Ah ben, c'est avec grand plaisir, chers amis de Powell River, les amis du club Bon Accueil. Ben, j'ai toutes sortes de choses pour vous autres. On va s'amuser, c'est garanti. We're gonna have lots of fun. We'll play some music together. I'll show you how to play spoons if you don't know how already. Des cuillères de bois si vous n'avez, ou des cuillères de fer, some soup kitchen spoons later on. I've got my little squeeze box here, and later I might even take up my fiddle and banjo and we'll play music. I've got a few stories for you guys, and who knows, I might even show you how to make maple toffee on snow, de la bonne tire d'érable sur la neige. Bon, petite toune. Et boulot noir, un autre piège de sauter, puis ils ont tout mangé ma viande. J'avais mis de la viande de chevreux. Ah, ça me choque assez. Me ferait pas un coup d'argent ici, c'est certain. Mais peut-être bien ici, non plus. Regarde-moi donc ça. Les animaux sont rendus assez rusés. Rusés comme un renard, puis moi j'essaie de piéger du castor et puis du coyote. Regarde-moi ça, toi. Ils ont tous mangé la viande. C'est peut-être bien trop des vieux pièges, tout rouillés, finis. Mais faut moyenner. Nous autres, des artistes, on a presque plus d'ouvrage. Tous les festivals, les carnavals sont fermés. Puis on n'est plus chez nous. Fait que j'ai commencé le métier de trappeur, puis ça paye pas le diable. Mais ça me fait penser à une histoire. L'histoire du violonneux. Okay? C'est l'histoire d'un peu, on va dire, un paresseux. On va vous raconter ça. Vous savez, c'est un trappeur. Un trappeur qui, arrivé l'automne, il a pris le bois, puis il est arrivé sur sa ligne de trappe, avec ses pièges, ses collets, ses moules. Puis il y avait déjà une petite cabane, hein. Puis il connaissait ça, ce métier-là, mais... Puis pour un violonneux, c'était un bon violonneux. Ça zigonnait, puis... Son chum à lui, là, qui était trappeur et tout, à peu près à 10 000 sur la rivière, il s'était visité comme ça. Puis il était venu le voir, puis il a dit « Coudon, ta corde de bois est pas bien grosse. » Ah, il dit « J'en ai en masse. À part de ça, du bois de bout, il y en a partout. » Ben, l'autre trappeur, il a dit « C'est du bois de bout, c'est pas du bois fait, ça. » Inquiète-toi donc pas. Puis réellement, il passait trop de temps à jouer du violon. C'était ça son plus grand défaut. Ça fait que l'autre gars, il est retourné avant que ça gèle, puis quand ça gelait, il savait qu'il se reverrait au printemps. Bien, le violonneux en question, qui passait son temps à jouer du violon, puis il faisait son devoir. Matin et soir, il faisait sa ligne de trappe, il enfilait ses raquettes, puis tout ça, puis il rentrait puis il ferait un bon coup d'argent, pas comme moi, il pognait des pantoufles, hein, des lynx, il pognait des castors, des rats d'eau, des rats musqués, comme on dit, puis il accrochait ça dans la cabane pour les dégeler, puis il mettait ça sur les pelleteries, sur les moules, là. Il faisait bien ça. Mais il s'est passé quelque chose la veille de Noël qui est quasiment pas croyable. En tout cas, je suis pas un joueur de violon, mais revenir à mon histoire, là, le joueur de violon en question, le trappeur, là, lui, ça jouait du violon. Ça zigonnait, puis je te dis que pour l'éveiller, un violonneux était bien payé. Ben, avec un petit boire. Comme c'était la veille de Noël, puis il y avait les fêtes puis il était tout seul, hein, mais il y avait les fêtes dans l'esprit, il s'est mis à jouer
des airs de Noël, des cantiques, hein? Ça, berger, puis nouvelle agréable, puis une tourne puis un autre, puis en fin de compte, il commençait à faire fret. Puis ça va dehors, puis s'aperçoit qu'il reste rien que deux morceaux de bois. Il rentre, met ça dans le poêle, puis il continue à jouer du violon, puis il s'était réchauffé un peu de gibier, là, pour se faire un repas. Puis là, il restait plus rien qu'une braise. Puis il commençait à faire fret. Fait qu'il s'est dit à lui-même, il dit, j'ai plus de bois. Puis là, le vent a levé. Un grand vent, là. Puis ça rafalait. Puis le vent passait au travers des carreaux de châssis. Puis après ça, au travers des morceaux. Fait qu'il a remis son manteau, son capot. Puis là, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le temps d'aller faire du bois. Il avait cassé des branches qui avaient sec autour, mais ça, des branches, c'est comme brûler du papier. Fait que là, il n'avait pas le choix. Commence à démancher les planches du plancher, puis brûle le plancher. Tout en jouant du violon, puis s'amusant. Puis il était rendu 11 h du soir, il ne restait plus de plancher à brûler. Il était rendu sur la terre dure. Fait que là, il commence à brûler les côtes, là, les côtes de châssis, puis il s'est dit qu'il ne fallait pas toujours bien qu'il démange la porte. Après ça, il gèlerait ses garanties. Puis la peur l'a pris. Il était rendu 2h30. Puis la peur l'a pris. Il s'est rendu compte qu'il va mourir gelé. Puis quand son ami va le trouver au printemps, il va être mort dans sa cabane. Oh, moi je vous raconte ça comme une histoire pour rire, mais il riait pas, lui. C'était rendu sérieux. Fait que là, il pense à lui-même, en regardant son violon. C'était son dernier morceau de bois. Puis pensant qu'il faudrait qu'il brûle ce violon-là, il avait le cœur meurtri. La tristesse l'a pris, puis il s'est dit, je peux pas croire que je suis rendu là, que je vais avoir brûlé mon violon. Puis le violon, on savait que ça brûlerait vite, puis qu'il ne passera pas l'hiver, jamais. Il retourne dehors, fait un tour de la cabane, puis il trouve une belle bûche d'épinette rouge, une belle petite bûche, grosse de même, là. Elle remplissait bien le poêle. Il rentre du bûche là, puis il installe sa braise, puis elle commence à consommer. Puis il avait gardé la porte du poêle ouverte, puis il avait fermé la cheminée pour ne pas perdre trop de chaleur. Puis il espérait qu'elle dure jusqu'au jour, puis il s'est dit le lendemain, quand le soleil là, va lever, puis il va faire beau brin, avec ma scie, je vais me faire du bois. Puis il a trouvé du bois mort, là, mais il est certain qu'il va se faire du bois. Puis là, ben, la peine au cœur, il prend son violon, puis il se met à jouer, là, un cantique de Noël. Aux nuits de paix, je pense, en tout cas, je ne me rappelle pas, mais un de ces beaux cantiques de Noël là, qui viennent nous chercher au cœur, là, tu sais. Puis tant qu'il jouait, il s'est rendu compte que la bûche, elle ne consommait pas. Il y avait une belle lueur, là, une belle flamme, mais la bûche, elle ne brûlait pas. Tant et seulement aussi longtemps qu'il jouait du violon, la flamme dansait tranquillement au son de sa musique. Ben, il a joué cette air-là jusqu'au matin. Puis cette bûche-là a toffé toute la nuit. C'est son violon qui a sauvé la vie. Puis, je vous passe un papier. Le lendemain, Dubois, il l'a fait. Puis sa ligne de trappe était bien généreuse. Ça a fait une belle bonne année. Mais à chaque année après ça, il a toujours fait du bois. Puis assez de bois. Ben, mon histoire est pas créable. Mais c'est ça pareil. L'histoire du violonneux. Quand on pense au folklore canadien-français, on a souvent associé le folklore avec, évidemment, il y a le violon, la musique à bouche, l'accordéon, puis taper des pieds, hein, battre du pied, taper de la semelle, puis aussi les cuillères de bois, ou les cuillères tout simplement. Fait que les cuillères de bois, il y en a chez vous ou à l'école, vous avez peut-être des cuillères de bois. Il y a toutes sortes de cuillères de bois. C'est pas tout le temps le même fabricant, on va dire, là, le même luthier ou l'artisan qui a fabriqué les cuillères, mais dans le fond, c'est deux cuillères
collés ensemble. Et puis, il y a toujours, c'est bien important, l'espace entre les deux, qui fait qu'on a le son. Hein, l'instrument rythmique. En pandémie, on est souvent encabanés ou pris chez nous. Ce qui est garanti, c'est que vous avez tous dans vos cuisines des cuillères à soupe, des cuillères de fer. Fait que ça, si vous avez, en tout cas, allez dans votre cuisine, si vous n'avez pas de cuillère de bois, allez vous trouver 2 cuillères à soupe. Mettez pause sur l'image vidéo, puis vous reviendrez quand vous êtes pareil. Bon, fait que là, pour tous les gens qui ont des cuillères de fer, et même les gens qui ont des cuillères de bois, ça vaut vraiment la peine d'apprendre à jouer des cuillères de fer. Ça, c'est vraiment à la base. Dans le début des temps, on va dire, là, quand on a commencé à faire de la musique avec des cuillères, c'était toujours des vraies cuillères. Donc, c'est une bonne affaire à apprendre. Un peu comme quand on va dans un restaurant chinois, ils ont des cuillères, des fourchettes, mais des baguettes de bois. Ça prend le temps de l'apprendre, mais ça fait partie de l'expérience. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est l'index entre les 2 cuillères. OK? Moi, je vais refaire ça. Une cuillère, on a le pouce sur l'index et l'autre sous l'index. Puis là, moi, l'index, je le ramène sur la cuillère du haut avec le pouce et l'autre en dessous. La majeure sur la 2e cuillère, la cuillère en dessous. Comme ça. Puis, on les garde bien alignés. Pas comme ça ne marchera pas. Ni comme ça. Bien alignés. Toujours, le plus important, c'est l'espace entre les deux. S'ils sont collés ensemble, on n'aura pas grand son. Il faut vraiment garder l'espace. OK? Puis ça, les cuillères de bois ou les cuillères de fer, on va toujours croiser. Ça veut dire, moi, je suis droitier, je m'en vais tout le temps jouer du côté gauche. J'ai la cuisse du côté gauche. Les gauchers vont jouer du côté droit. OK? Donc, on doit toujours croiser avec les cuillères. Bon. On a nos cuillères de fer ou les cuillères de bois. Mais c'est vraiment, c'est une affaire à apprendre à jouer des cuillères de fer. Donc sur la cuisse du côté opposé, là, tout le temps on croisé. Sans perdre temps, c'est important d'avoir ce son-là. On dirait que c'est facile, mais si vous avez des cuillères collées ensemble, on n'a pas le son. Si vous avez des cuillères qui ne sont pas du tout alignées, ça ne fera pas de son non plus. OK? Alors, c'est d'avoir non seulement l'espace, mais aussi tout le temps les cuillères, une cuillère par-dessus l'autre. Bon, les cuillères, on va commencer comme ceci. C'est d'avoir ce son-là. Et un son égal. On va compter jusqu'à 8. On va prendre 8 rythmes différents. Donc, le 1 est facile. 1, 1, 1. Le 2, avec la main par-dessus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le rythme numéro 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais ce qui est difficile avec le rythme numéro 3, la plupart des gens vont faire ceci. Regardez, c'est le même son, mais ce n'est pas la bonne technique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À l'œil, on dirait presque la même chose, mais on doit toujours commencer sur la cuisse. Donc, ça fait cuisse, main, cuisse. Et on doit toujours relever les cuillères un petit peu pour recommencer sur la cuisse. Cuisse, main, cuisse, et cuisse, main, cuisse, et cuisse, main, cuisse. Un peu moins vite. Alors, c'est cuisse, main, cuisse, et on se prépare pour recommencer tout le temps sur la cuisse. Cuisse, main, cuisse, et cuisse, main, cuisse, et cuisse, main, cuisse. 1, 2, 3, et 1, 2, 3. 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Alors ça, c'est important. Et on arrête. Le numéro 3, très important, quand on joue vraiment avec de la vraie musique traditionnelle, le rythme numéro 3, avec mes pieds, comme un joual, comme un cheval au galop, c'est la même chose avec les cuillères. Mademoiselle, voulez-vous danser la bastringue, la bastringue? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, c'est vraiment la base aux cuillères. Donc, on va le faire lentement. 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et on arrête. Bon, le numéro 3, très important. Numéro 4, on continue. 1, 2, 3,
4. Et on arrête. Numéro 5. La main de côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pas vraiment facile. Et puis, avec les cuillères, on peut se faire un petit peu mal. Allez pas trop fort. Juste comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On doit ouvrir les doigts. 1, 2 et on arrête. C'est ça, le numéro 5. Et ça prend un peu de pratique. Le numéro 5, on s'en servirait si on jouait avec la musique traditionnelle. Mademoiselle, voulez-vous danser la bastringue, la bastringue? On peut s'en servir comme ça. Le numéro 6 sur 2 cuisses. Donc, 3 plus 3 fait 6. C'est ça qu'on va faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 et on arrête. Alors, c'est pas tout le temps très difficile. Si vous avez compris et appris le numéro 3, le numéro 6, c'est très facile. Le numéro 7, si vous savez compter jusqu'à 7 en bicyclette, ça ne sera pas difficile pas tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, on compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on arrête. Mais le numéro 7, qu'il faut se souvenir, comme le numéro 3, on commence toujours sur la cuisse. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne peut pas garder nos cuillères sur la cuisse. On doit relever pour recommencer le 1 sur la cuisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on arrête. Bon, ça c'est le numéro 7. Maintenant, le dernier qu'on va prendre pour ce numéro ici, le numéro 8. On va rajouter le 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ça, c'est un peu nouveau. On va tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on arrête. Bon, on va faire ça avec la musique. Bon, fait que du vrai sirop d'érable, là. Il y en a du monde qui ne connaissent pas trop le sirop d'érable. La coop, puis bien des places vendent du sirop d'érable. Des fois, ils vendent 3-4 couleurs. Si vous voulez faire de la bonne cire, choisissez la couleur, la blonde, la plus pâle que vous pouvez trouver. Même le sirop d'érable en canne. Une canne, là, ça va aller, ça sera assez pour une famille. Ça ferait de la cire pour tout bien 4-5 personnes.
Puis ce qu'il faut faire, là, c'est faire bouillir. Puis là, moi, j'ai un poêle à bois, mais chez vous, dans la cuisine, là, vous faites simplement, dans un chaudron, bouillir de la tire. Ça se fait dans le micro-ondes aussi, mais là, allez voir en ligne. Moi, je ne suis pas au jour du micro-ondes. Là. Moi, je suis un petit peu encore au bois. Mais quand ça va bouillir, là, puis là, j'en ai pas tout à fait mis assez, je pense. Regardez ça. Ça va monter en brou. Puis quand ça va monter en brou, là, on va regarder plus tard, là, ça va être une petite brou fine. Puis ça va venir des grosses bulles plus tard, un peu, là. Puis là, il y en a qui vont regarder la température de la tire ou du sirop qui va devenir de la tire. Puis d'autres qui vont regarder à l'œil. Mais moi, ce que je préfère, j'en ai fait souvent, je vois un petit peu à l'œil. Puis quand c'est presque prêt, quand c'est des gros bouillons, là, des grosses bulles, on va mettre ça sur de la neige. Puis on va pouvoir l'essayer. Puis quand elle passe tout droite, elle n'est pas prête. Puis quand elle fige, c'est le temps. Mais c'est un petit peu, quand on parle d'un mets sucrier, c'est délicat parce que on peut brûler le sirop. On peut brûler le sirop. Puis on peut aussi, ça peut virer en sucre. Si c'est trop cuit, ça va faire du sucre. Puis le sucre, c'est une tire granuleuse, que c'est pas beau, c'est pas bien réussi. Fait que c'est un peu délicat. Juste vers la fin de la cuisson, il faut vraiment gâter l'œil. Même sur la cuillère, si vous levez votre cuillère, là, je vais vous montrer ça tout à l'heure, là, ça va faire un fil. Vous allez voir, quand c'est presque prêt, c'est bien important d'avoir un gros chaudron. Bien plus gros que vous pensez, parce que, là, j'étais bien trop gros, mais le sirop monte en brou. Ça peut déborder sur le poêle, ça fait un méchant dégât. Alors, assurez-vous d'avoir assez un beau chaudron. Puis ça, il faut monter ça à 115 degrés Celsius, 239 Fahrenheit, avec un thermomètre de bonbons. Je vais à l'œil. Il y a des petits bouillons, mais là, les bouillons sont rendus plus épais. Et puis, il ne faut pas en faire comme une toute petite batch. Mais là, moi, je mets ça direct dessus la neige, comme ça. Puis on voit qu'elle est pas mal prête, vois-tu? Même sur ma cuillère, regardez. Amène ton bâton, Albert. Elle pourrait cuire encore un tout petit peu parce qu'elle caille. Mais regardez ce que ça fait, ça fige, hein? Puis quand deux gouttes se rejoignent, un peu comme ça, là, ça veut dire qu'on est pas mal prête à manger de la tire. Oui, je suis prête. Es-tu prête? Oui. Amis, vous reviendrez, on compte pas et tout. On se reverra à la voyure.